Aïe, tout n'est pas si beau du côté des entreprises d'intelligence artificielle et notamment du côté d'OpenAI. Entre les voix supprimées, les personnes importantes qui démissionnent et la sécurité mise au second plan, les créateurs de ChatGPT ont le droit à leur lot de drama. Microsoft aussi a le droit à sa conférence annuelle principalement centrée sur l'IA une semaine après OpenAI et Google et ils arrivent avec de très belles annonces. Le géant Sony, très mécontent des IA de génération de musique comme Suno ou Udio, donne un ultimatum à plus de 700 acteurs de ce domaine. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour cette review hebdomadaire des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. Et avec du drama, des annonces, des nouveautés, on a de quoi faire aujourd'hui, alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Vous commencez à avoir l'habitude, on démarre cette review hebdomadaire avec une actu qui sort un petit peu de l'ordinaire et cette fois-ci on retourne du côté de la Chine. L'article nous présente ici Sun Kai qui discute une fois par semaine avec sa mère par appel vidéo pour lui parler de son travail, de ce qu'il fait en ce moment, bref d'un peu tout et rien. Sa maman qui est très à l'écoute fera de temps en temps un commentaire et lui rappellera de bien prendre soin de lui, jusque là tout va bien, sauf que la mère de Sun Kai est décédée il y a 5 ans. La personne à qui il parle en vidéo n'est pas sa mère mais un avatar IA créé par sa société Silicon Intelligence. Il a fourni des clips audio et des photos de sa défunte mère pour créer son avatar et pouvoir continuer de lui parler à travers son téléphone. Alors bien qu'une telle pratique peut être critiquée pour ses implications éthiques et ses effets potentiels sur le déroulement naturel du deuil, cela permettrait d'après les utilisateurs de trouver un certain réconfort. Et d'ailleurs la demande en Chine ne cesse d'augmenter tout en étant bien plus accessible financièrement grâce à l'amélioration des technologies d'avatar IA et de recréation de voix. Comme on peut le voir sur la vidéo partagée, il y a encore une certaine latence et on repère rapidement qu'il y a quelque chose de pas vraiment naturel, mais ça ne cesse de s'améliorer jour après jour. Qu'est-ce que vous pensez de ces avatars IA, de ces clones de nous-mêmes et surtout de personnes décédées? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis vraiment très curieux d'avoir vos avis car on risque vraiment de voir ce genre de technologie se déployer de plus en plus même dans nos pays. Et une technologie qui se développe de plus en plus, notamment ces dernières semaines, c'est la génération de musique par intelligence artificielle. Et ça ne plaît pas vraiment à tout le monde, notamment Sony. Comme le rappelle ici, les grands modèles d'intelligence artificielle ne seraient rien sans les milliards de données ingurgitées pendant l'entraînement de ces modèles, que ce soit du texte, des vidéos, des fichiers audio. Et donc évidemment, les modèles de génération de musique par IA n'y échappent pas et ont besoin d'énormément de fichiers audio. Et c'est là que revient évidemment la question fatidique, est-ce que les entreprises qui entraînent ces modèles d'IA avaient bel et bien les droits pour utiliser tous ces fichiers, que ce soit de l'audio, des vidéos ou du texte? Et c'est pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça que Sony a envoyé une lettre à plus de 700 développeurs IA et services de streaming, dont OpenAI, Microsoft, Google, en leur indiquant dans la lettre les interdire de récupérer la musique, les paroles et les visuels des artistes de la maison de Sony. Donc par exemple Beyoncé, Adele, Lil Nas, Céline Dion, faites votre choix parmi ces artistes. Les entreprises qui ont été contactées par Sony ont maintenant jusqu'à fin mai pour indiquer dans quelle mesure les données sous licence de Sony ont été utilisées. L'entreprise en profite également pour contacter Apple ou Spotify entre autres, donc les services de streaming, en leur demandant de mettre à jour leurs conditions d'utilisation contre l'exploitation des morceaux par des IA sans autorisation. Sony indique faire ça pour les artistes et leur juste paiement d'exploitation des droits musicaux, et l'entreprise reste quand même ouverte à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais avec des accords, comme par exemple le fait OpenAI avec divers médias par exemple, et un réseau social qu'on va voir juste après. Et d'ailleurs, en parlant de musique générée par IA, on risque de rapidement voir débarquer un tout nouveau challenger face à Suno et Udio, qui sont les références actuelles. Il s'agit tout simplement de l'entreprise de génération de voix par IA, Eleven Labs. L'entreprise a publié sur X des extraits de musique générés par leur IA, et ces extraits n'ont rien à envier à ses concurrents déjà en place comme Suno et Udio. Et d'ailleurs, si vous voulez voir toutes les possibilités offertes par Udio et une découverte complète de l'IA en m'accompagnant pour créer le tube de l'été 2024, et il vaut le coup, croyez-moi, cliquez directement sur cette vidéo qui s'affiche ou qui sera en description. Eleven Labs nous propose donc plusieurs extraits assez longs puisqu'ils font tous environ 3 minutes, et surtout, il précise dans le premier message que ces musiques ont chacune été générées simplement en utilisant un simple prompt, sans la moindre modification de la musique en post-production. Il nous partage ainsi la musique brute telle qu'elle est générée. On a par exemple ici It Started to Sing dans un style pop, pop rock, country, top chart song. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, c'est vraiment pas mal et le son semble a priori cohérent sur les 3 minutes. En dessous, on a la même chose dans un style un petit peu plus jazz. We were having fun, programming young, dreaming of one day.
Bon, c'est pas mal du tout, on a un petit mood Fallout avec celle-là, vous trouvez pas? Il y a ensuite encore deux autres exemples, R&B et rock indé, je vous mets le post X en description si vous voulez aller écouter ça. Et ils ont même profité de la présentation de VO, l'IA de génération de vidéos de Google, présentée la semaine dernière, pour y ajouter leur propre musique. Pour un premier aperçu, c'est déjà très impressionnant. Et c'était sûr qu'Eleven Labs allait venir jouer sur ce terrain après le succès de Suno et Udio précédemment. On ira évidemment tester tout ça une fois que ce sera sorti, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Attention, les autoproclamés prompt ingénieurs, ou ceux qui vous vendent à des prix ahurissants des simples librairies de prompt déjà tout fait, Anthropic a sorti un assistant à la création de prompts automatiques. Il suffit de décrire ce que l'on souhaite accomplir en termes simples, et Claude, l'IA d'Anthropic, va nous créer un prompt optimisé, efficace et précis en quelques secondes. J'ai pu aller tester pour voir un peu ce que ça vaut et oui, c'est vraiment impressionnant et très pratique pour avoir des prompts ultra efficaces qui utilisent les meilleures techniques. Je vous recommande vivement d'utiliser ça, c'est gratuit, je vous mets tous les liens en description et de ne surtout pas aller acheter de librairie de prompts ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, Anthropic avait déjà sorti un peu plus tôt une librairie de prompts couvrant pas mal d'utilisations différentes dont vous pouvez déjà vous inspirer, en sachant bien entendu que tous ces prompts fonctionnent aussi avec ChatGPT ou tout autre assistant IA, ce n'est pas que pour les modèles Claude d'Anthropic. Mais enfin, si je vous parle de Claude en particulier aujourd'hui, c'est parce qu'il est enfin disponible en Europe. Et oui, il est possible d'enfin tester un des plus gros challengers de ChatGPT sans avoir à bitouiller avec des VPN. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller tester si vous êtes toujours en version gratuite de ChatGPT, car ici, la version gratuite de Claude utilisant la version Claude 3 Sonnet est bien meilleure que GPT 3.5. Et on risque d'en entendre encore longuement parler cette année. Anthropic, l'entreprise, continue de bien se développer et recrute Mike Krieger, cofondateur d'Instagram. C'est notamment lui qui avait réussi à amener l'application Instagram à plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est donc une super nouvelle pour Anthropic et le développement et adoption des applications Claude à plus grande échelle. Car pour l'instant, le grand public ne jure que par ChatGPT, donc à voir si Mike arrivera à amener Claude à un plus grand nombre d'utilisateurs. Et d'ailleurs, pendant qu'Anthropic continue de recruter, OpenAI, eux, de leur côté, perdent de très bons éléments. En effet, Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI, annonce sa démission peu après la conférence de la semaine dernière. Il quitte l'entreprise après presque 10 ans au sein de celle-ci, et il trouve que l'évolution d'OpenAI a été miraculeuse durant toutes ces années, mais préfère dorénavant se concentrer sur un projet perso dont on n'a pas forcément plus d'informations. OpenAI a dédié un article sur leur site en précisant que son successeur est Jakub Paczocki, considérant Ilya comme son propre mentor. Ce remplaçant a déjà été leader sur plusieurs gros projets chez OpenAI, et il a donc toute la confiance de Sam Altman, le CEO de l'entreprise, afin d'atteindre l'intelligence artificielle générale de manière sécurisée. A noter qu'Ilya avait été impliqué dans le licenciement de Sam Altman en novembre dernier, puis s'était excusé et avait aidé à le reprendre, et il s'était fait depuis lors très discret et silencieux sur sa situation. On a également eu quelques heures après Ilya la démission de Jan Leak, qui était en charge de l'équipe de recherche sur l'alignement de l'IA au profit de l'humanité, donc sur la sécurité des développements d'OpenAI, principalement pour faire en sorte de créer des IA bénéfiques à l'humanité. Jan a d'ailleurs été un petit peu plus piquant dans les explications par rapport à sa démission. Il explique en effet dans un long post sur X qu'il a quitté car il n'est pas d'accord avec les décisions des dirigeants d'OpenAI. Il indique qu'apparemment, dorénavant, OpenAI serait plus focus sur sortir des produits, sortir vite des nouveaux produits, au lieu de mettre la sécurité en premier plan. Et c'est d'ailleurs ce qui semblait avoir été reproché à Sam Altman en novembre dernier et qui avait conduit à son licenciement. Suite à ces publications, on a également eu une réponse de Greg Brockman, lui aussi cofondateur d'OpenAI et toujours en poste en tant que président, mais son poste n'a pas vraiment convaincu, il est resté assez vague en disant qu'ils font de leur mieux pour la sécurité et la création de l'intelligence artificielle générale, sauf que d'après les commentaires, on ne peut pas se permettre d'être vague et de juste essayer avec de tels enjeux. Et pour couronner le tout, d'après Bloomberg, OpenAI met fin à l'équipe super alignement en charge de surveiller la sécurité des futurs systèmes d'IA et notamment les avancées sur l'intelligence artificielle générale. Alors est-ce que le danger que pourrait représenter une telle IA a été véritablement surestimé l'année dernière? C'est en tout cas une théorie sur ce qui s'est passé à OpenAI et qui expliquerait le démantèlement d'une telle équipe. Et d'après John Schulman, cofondateur d'OpenAI qui reprend le poste de Jan Lake, il faut continuer la recherche de l'intelligence artificielle générale et éventuellement faire une pause une fois le but atteint pour ensuite établir des règles de sécurité pour une utilisation bénéfique à l'humanité. Il voit donc ici le problème dans un tout autre sens en mettant effectivement la sécurité au second plan une fois qu'ils auront atteint l'intelligence artificielle générale, pas avant. Le départ de grosses têtes comme Ilya Sutskever ou Jan Lake pose quand même de nombreuses questions sur la
culture d'entreprise chez OpenAI et la direction qu'ils prennent pour le développement de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, une autre découverte vient encore ternir l'image d'OpenAI cette semaine. En effet, d'après une source interne, une clause de confidentialité dans le contrat des employés les interdit de parler publiquement d'OpenAI une fois qu'ils quittent l'entreprise. Et si les démissionnaires ne signent pas cette clause ou la violent en critiquant OpenAI publiquement, ils peuvent perdre toute leur part de l'entreprise acquise en y travaillant des années, ce qui peut représenter plusieurs milliers, voire millions de dollars pour les plus anciens. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, répond à ces informations en indiquant que cette clause existe, mais qu'ils ne l'ont jamais utilisée et qu'aucun ancien employé n'a perdu de part de l'entreprise jusqu'à maintenant. En même temps, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais fait face à de telles situations, aucun ancien employé n'a vraiment mal parlé de l'entreprise, donc c'est très facile de dire qu'ils n'ont jamais utilisé cette clause pour le moment. Il demande ensuite à la fin aux anciens employés de le contacter pour régler cette situation si besoin. On a donc des histoires qui s'enchaînent et qui se ressemblent et qui sont assez ironiques pour une startup qui voulait être le chevalier blanc face au grand méchant Google, et pourtant il semble suivre un chemin qui n'est pas forcément bien plus glorieux. On sait évidemment qu'OpenAI n'est clairement pas tout rose, et on continuera malheureusement très certainement d'entendre différents scandales éclater au fur et à mesure qu'ils avancent sur l'intelligence artificielle générale, mais revenons plutôt à du concret sur de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour. On commence avec une petite mise au point de la part de Sam Altman, la fonctionnalité de voix en direct qui avait été présentée lors de la conférence OpenAI la semaine dernière n'est pas encore publiée. Alors oui, vous pouvez parler directement à ChatGPT via votre smartphone ou directement sur le web et il vous répondra, mais il s'agit de l'ancienne version donc il n'est pas du tout en direct. Et d'ailleurs en parlant de voix, OpenAI a été obligé de stopper l'une d'entre elles qui ressemblait beaucoup trop à une personne connue. Donc en effet, s'il ne s'agit pas encore de la fonctionnalité de voix en direct, il était déjà possible de parler avec ChatGPT avec 5 voix différentes. Cette fonctionnalité avait un petit temps de latence mais c'était très sympa et faisait largement le taf. Le problème, c'est qu'une des voix appelée Sky ressemblerait trop à la voix de l'actrice Scarlett Johansson qui a d'ailleurs donné sa voix à l'IA dans le film Her, une référence dont fait souvent mention Sam Altman. OpenAI a donc tout simplement pris la décision de retirer la voix Sky pour le moment en la remplaçant éventuellement par une autre dans un futur proche. Et d'ailleurs, l'actrice Scarlett Johansson elle-même indique que Sam Altman l'avait contactée avant la sortie de GPT-4 afin de lui proposer d'être une des voix de ChatGPT. L'actrice avait donc refusé catégoriquement de prêter sa voix à l'intelligence artificielle, mais quelques mois plus tard, lors de la sortie effective de cette fonctionnalité de voix, les proches de l'actrice et elle-même ont halluciné de la ressemblance de voix avec Sky. Elle a donc entamé des poursuites contre OpenAI afin de déterminer exactement comment la voix Sky avait été conçue. Et il s'agirait donc ici de la raison pour laquelle OpenAI a finalement retiré Sky de ChatGPT. On a donc encore une fois une façon assez bizarre d'agir de la part de Sam Altman et d'OpenAI qui a persisté en ajoutant la voix Sky en sachant pertinemment qu'elle ressemblait trait pour trait à Scarlett Johansson, qui elle avait refusé de prêter sa voix. OpenAI essaie quand même de clarifier la situation en postant un nouvel article sur leur site. Ils indiquent avoir reçu plus de 400 propositions de voix à inclure dans ChatGPT. Ils ont, parmi ces 400, choisi les 5 qu'ils ont préférés, qu'ils ont ensuite envoyés à San Francisco pour enregistrer dans un véritable studio, en précisant donc que la voix Sky n'est pas du tout Scarlett Johansson, ni une actrice qui imite sa voix, mais bel et bien une actrice professionnelle différente qui utilise sa propre voix naturelle. Ils en profitent d'ailleurs pour préciser que les acteurs prêtant leur voix reçoivent une rémunération supérieure à la moyenne du marché tant que leurs voix sont utilisées dans ChatGPT. C'est donc encore une histoire étrange du côté d'OpenAI qui vient encore plus ternir leur image. À voir comment ils rebondiront et ce que donnera la toute nouvelle version de la voix quasi en direct qui sort dans les prochaines semaines. Et malgré tout, l'entreprise continue de bien se développer avec cette semaine un tout nouveau partenariat avec le réseau social Reddit. Ce partenariat entre l'entreprise d'intelligence artificielle et le réseau social permettra à OpenAI d'accéder aux données du site en temps réel via l'API, mais également à Reddit de bénéficier des technologies d'OpenAI pour ajouter de l'IA à leur site internet. À voir comment ce sera intégré et quelles fonctionnalités ils comptent ajouter à leur site. À savoir qu'OpenAI ne sont pas les seuls à signer un tel accord avec Reddit, puisqu'on avait déjà eu un petit peu plus tôt dans l'année quelque chose de similaire avec Google. Et toujours dans les nouveautés de ChatGPT, OpenAI annonce une mise à jour de leur analyseur de données. En effet, l'analyseur devient désormais interactif, on peut bouger directement dans les tableaux dans ChatGPT, et on peut également modifier les tableaux et les graphiques en parlant avec ChatGPT, avec une interface similaire aux modifications d'images générées avec DALL-E, ce qui permet d'aller encore plus loin dans l'analyse de données de façon naturelle juste en parlant avec le chatbot. Et ils ajoutent également la possibilité d'accéder au Drive Google ou OneDrive de Microsoft pour pouvoir accéder à tous nos fichiers directement dans ChatGPT sans avoir à faire des transferts depuis notre bureau vers le chatbot. Et bien entendu, on pourra intégrer différents types de fichiers, que ce soit les Google Sheets, Docs, Slides ou alors le Microsoft Excel, Word ou même PowerPoint. On a donc ChatGPT qui devient petit à petit une véritable solution tout en un et qui fait de l'ombre aux logiciels plus classiques comme Excel ou PowerPoint
PowerPoint. Et on va plutôt passer du côté de la génération d'images par intelligence artificielle, avec notamment Stable Diffusion, l'IA open source de génération d'images et de vidéos. L'entreprise Stability AI a dévoilé Stable Artisan. Il s'agit de la possibilité d'utiliser les derniers modèles de Stable Diffusion, donc Stable Diffusion XL, mais surtout Stable Diffusion 3, le tout dernier qu'ils n'ont pas encore publié directement dans Discord. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec Discord tous, mais apparemment c'était très demandé, et ce n'est pas seulement de la génération, ils ajoutent pas mal d'outils comme l'édition d'images par simple prompt, la suppression de fond, l'upscale, l'agrandissement d'images et d'autres outils très pratiques encore qui viennent vraiment compléter l'expérience. Contrairement à Midjourney qui demande un abonnement mensuel, ici Stability AI a choisi le fonctionnement de crédit. Pour 10 $, vous avez 1000 crédits, ce qui permet par exemple déjà de générer 5000 images avec Stable Diffusion XL, ce qui est véritablement énorme. Mais attention, si par exemple vous utilisez Stable Diffusion 3, ça utilise davantage de crédits. Vous avez la liste complète des coûts en crédit selon les actions que je vous mets en description. Il semblerait en tout cas que Stable Artisan soit une mesure un petit peu désespérée pour essayer de ramener un petit peu d'argent dans l'entreprise. En effet, malgré d'importantes levées de fonds qui valorisaient l'entreprise à plus d'1 milliard $, Stability AI serait déjà à court d'argent. L'entreprise dépense énormément en recherche et en ressources pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. On aurait eu par exemple en octobre 2003 153 millions de charges contre seulement 11 millions de revenus. Donc les calculs ne sont pas vraiment très bons. Stability AI serait donc éventuellement en recherche d'un acheteur, mais qui pourrait venir sauver cette entreprise? Est-ce qu'on va encore avoir un tout nouvel ajout dans l'énorme bibliothèque d'IA de Microsoft? Les paris sont ouverts. Et d'ailleurs en parlant de Microsoft, cette semaine a lieu leur conférence annuelle, évidemment centrée sur l'intelligence artificielle, la Build 2024. Bon, par contre Microsoft a eu la bonne idée de ne pas diffuser leur conférence en live sur YouTube comme tout le monde le fait déjà depuis des années, mais heureusement les boss d'FR Android nous ont fait un très bon résumé des annonces à ne pas louper. On a donc eu la présentation de la fonctionnalité Recall qui va permettre à l'IA Copilot d'enregistrer, analyser et comprendre tout ce que vous faites sur votre ordinateur Windows 11. Ainsi Recall va permettre de créer un historique complet de votre utilisation de l'ordi, trié et classé par l'IA Copilot, ce qui vous permettra ensuite de retrouver n'importe quoi, tout ce que vous avez vu durant une session sur un ordi. Il suffira tout simplement de demander à l'IA un souvenir assez vague et elle retrouvera dans votre historique, ça peut être aussi bien un site internet, un document, une conversation, n'importe quoi, tout ce que vous avez pu faire sur l'ordi. Attention, Recall ne fonctionnera pas avec tous les ordinateurs Windows 11, mais sera compatible avec les nouvelles puces NPU, donc les PC Copilot Plus qu'on verra juste après. Et bien entendu, d'après Microsoft, donc là il faut leur faire confiance, tout reste apparemment en local, rien sur le cloud, tout reste sur votre ordinateur, ce qui permet une véritable confidentialité et pas de fuite de données on ne sait où sur des serveurs. Il serait également possible de suspendre, arrêter, supprimer ou retirer des applications de Recall. Alors tout ça est très impressionnant au niveau technique, c'est assez fou que l'ordinateur se souvienne de tout ce qu'on a pu faire dessus, mais est-ce que vous trouvez ça vraiment utile? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va avoir un usage quotidien de cette fonctionnalité Recall? Pour moi c'est clairement une fonctionnalité gadget qui pourrait être utilisée une fois par mois grand maximum. Et j'en ai parlé rapidement juste avant, Microsoft dévoile une toute nouvelle gamme de PC, les Copilot Plus. Il s'agit ici de PC suffisamment puissants pour faire tourner de l'intelligence artificielle en local, avec un cahier des charges strict pour être marqué Copilot Plus, avec un NPU intégré, 256 Go SSD et 16 Go de RAM minimum. Et d'ailleurs Microsoft dévoile avoir déjà noué pas mal de partenariats pour ses ordis, notamment avec Acer, Asus, Dell ou encore Samsung, et tous ces PC seront donc compatibles avec l'IA Copilot, la fonctionnalité Recall et une intégration de GPT-4o qu'on va voir juste après. Et sans avoir besoin forcément de partenariat, Microsoft dévoile ses propres ordis ultra portables certifiés Copilot Plus, qui seraient, d'après la firme, plus puissants et rapides que des MacBook Air d'Apple, et notamment 2 fois plus rapides que le MacBook Air avec l'application Photoshop. On ne va pas trop s'emballer pour le moment avec juste des annonces, on va attendre que ce soit sorti en juin pour de véritables tests là-dessus. Pour venir compléter les nouveaux PC, Microsoft dévoile également une nouvelle surface, la Surface Pro 11, qui elle aussi intègre une unité de traitement neuronal, donc une puce NPU, lui permettant d'accéder aux fonctionnalités d'intelligence artificielle directement sur la tablette. Et pour rappel, initialement Copilot n'est qu'une marque de Microsoft. Il ne s'agit pas véritablement de leur propre intelligence artificielle, étant donné que le modèle derrière est tout simplement GPT d'OpenAI, avec qui ils ont un très fort partenariat. Et c'est donc sans surprise qu'on va avoir le tout nouveau modèle GPT-4o intégré directement à Copilot. On a une démonstration ici où l'utilisateur va lancer l'application Copilot directement sur son PC et va discuter de façon très naturelle avec l'IA, tout ça en jouant en Minecraft en live. Donc l'IA reconnaît l'écran, ce qu'il se passe, il va même l'aider à créer une épée en lui disant d'ouvrir l'inventaire. L'utilisateur et Copilot vont avoir une conversation naturelle aussi impressionnante que lors de la démo d'OpenAI la semaine dernière, comme si on jouait en live avec un pote par exemple. L'objectif ici de Microsoft est de véritablement avoir des conversations naturelles avec Copilot, peu importe les tâches que l'on fera sur notre ordinateur. La nouvelle
version de GPT sera intégrée à Copilot dans les prochaines semaines, on n'a pas encore de date exacte, et on ne sait pas encore s'il sera nécessaire d'avoir un PC Copilot Plus. Et en parlant d'annonces et de conférences, Google dévoile plus de détails techniques sur Gemini Pro 1.5 et ses nouveautés. On a ainsi tout un document PDF de plus de 153 pages revenant en détail sur le modèle de Google Gemini 1.5 Pro. Ce qui est intéressant de voir dans ces informations, c'est que Gemini 1.5 Pro réussit à battre Gemini 1.0 Ultra, donc le plus gros modèle de Google jusqu'à maintenant, dans la majorité des benchmarks, dans à peu près toutes les catégories testées. Et en tout cas, si vous voulez retrouver toutes les annonces de Google, ils ont eux-mêmes conscience qu'il y en avait beaucoup, voire énormément. Donc une page dédiée avec une liste de 100 annonces a été spécialement créée par Google. On y retrouve tout, du moins le plus important et impactant. Mais si par contre vous préférez un format vidéo pour récapituler ces annonces et avoir l'essentiel pour rester au courant des avancées en IA chez Google, et je peux vous dire que ça va vite, allez voir ma vidéo récapitulative de la conférence Google I.O. 2024 que je vous mets juste ici. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.